la destruction. Les périodes de fin et de début d'année sont des périodes spirituellement très actives. À l'heure où je te parle, où nous sommes à la fin de cette année, à la fin de décembre, et nous apprêtons à rentrer dans le début d'année. C'est la période moralement, psychologiquement trop fatiguée. Et il y a des gens qui sont fatigués chaque fin d'année. En ce moment-là, il y en a qui sont déjà fatigués. Et ils sont dans le regret. Ils sont dans le regret. 2024 est fini. Oh là là, je n'ai pas réussi ceci. Ma fille, c'est en ce moment que tu dois te fortifier. Amen. Préparer la guerre. Parce que l'état moral que tu as maintenant va favoriser ta prochaine défaite de 2025. L'état de faiblesse. Parce que c'est la période du regret. Chacun est en train de faire son bilan. Voilà, 2024 est fini. Je n'ai rien fait encore. Regardez, je suis toujours célibataire. J'ai toujours les problèmes pour payer le loyer. La tristesse que tu as actuellement, tu es vraiment en train de faire... Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Attention, alors que nous tendons vers une année nouvelle, si tu as survécu jusqu'à présent, sois simplement reconnaissant envers le Seigneur qui a marché avec toi jusqu'ici. Plusieurs d'entre nous n'ont pas trouvé cette grâce et malheureusement beaucoup ne verront pas l'année nouvelle. Voilà pourquoi cet oint de l'Éternel vient de réveiller ta conscience sur comment préparer cette année nouvelle. Ce serviteur de Dieu n'avait jamais révélé cette vérité, aussi bouleversante qu'elle soit, elle. Tout le monde devrait suivre cette révélation avec beaucoup d'attention, car les propos tenus par cet homme de Dieu seraient en quelque sorte comme un avertissement au regard de tous les peuples de Dieu. Je vous laisse d'abord suivre et nous allons nous retrouver juste bientôt pour analyse et commentaires. Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. La destruction. Les périodes de fin et de début d'année sont des périodes spirituellement très actives. À l'heure où je te parle, où nous sommes à la fin de cette année, à la fin de décembre, et nous apprêtons à rentrer dans le début d'année. C'est la période où tu dois prendre tes prémices de l'année. Parce que l'ennemi veut prendre les prémices de ton année. S'il a pris les prémices de ton année, il a pris ton année. Yes. Amen. 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 Si spirituellement parlant, tu as pris les prémices de l'année, tu vas gagner ton année. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est toujours l'histoire du premier-né. Yes. C'est toujours l'histoire du premier-né. Les rois se mettaient en guerre spirituelle en début d'année parce que chacun voulait posséder le premier mois de l'année d'un pays, prendre de nouveaux territoires. Si Satan, en décembre, janvier, arrive à prendre un territoire sur ta vie de prière, tu peux ne plus retrouver une bonne vie de prière tout le long de l'année. Pour la restaurer, ça sera très difficile parce que tes prémices ont été attaquées. S'il arrive à te donner une mauvaise habitude en début d'année, c'est un territoire qu'il a conquis en toi. Vous devez maintenant vous réveiller les héros, préparer la guerre. Amen. On est dans une période de guerre spirituelle. Amen. Si en janvier, il arrive à coloniser, à prendre le contrôle d'une partie de tes finances, il te sera très difficile. Peut-être qu'il va te falloir 5-6 mois pour pouvoir te relever. Et quand tu vas vouloir te relever, sortir la tête de l'eau, tu vas mener la guerre aussi, tu ne vas pas te laisser faire. Mais quand tu vas te relever, sortir la tête de l'eau, mais l'année est pratiquement finie. Wow. Okay? Et tu es moralement, psychologiquement trop fatigué. Et il y a des gens qui sont fatigués chaque fin d'année. En ce moment-là, il y en a qui sont déjà fatigués. Et ils sont dans le regret. Ils sont dans le regret. 2024 est fini. Oh là là, je n'ai pas réussi ceci. Ma fille, c'est en ce moment que tu dois te fortifier. Amen. Préparer la guerre. Parce que l'état moral que tu as maintenant va favoriser ta prochaine défaite de 2025. L'état de faiblesse. Parce que c'est la période du regret. Chacun est en train de faire son bilan. Voilà, 2024 est fini. Je n'ai rien fait encore. Regardez, je suis toujours célibataire. J'ai toujours les problèmes pour payer le loyer. La tristesse que tu as actuellement, tu es vraiment en train de faire ouvrir le champ à tes ennemis. Parce qu'ils vont te mettre une tristesse. Donc quand tu vas arriver à la traverser, tu vas arriver comme il faut participer là, je suis là. Chaque année on est là-haut. Ma fille, tu es déjà vaincu, mon fils est déjà vaincu. Préparer la guerre. Le livre d'Osée dit, réveille le héros, préparer la guerre, fortifie-toi. Alors prends ces 2 dernières semaines, fortifie-toi. Dis l'année 2024, j'ai perdu. L'année 2024, je n'ai pas beaucoup gagné, mais je me lève en guerre. Amen. Jésus donne-moi la force. Amen. Jésus donne-moi la force. Yes. Jésus donne-moi la force. Jésus donne-moi la force. Alléluia. Amen. Amen. Je lis ce passage à cause du temps. Genèse 8:5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Le premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. Que le sommet de ta victoire apparaisse parce que les premiers mois sont destinés. Amen. Amen. Regarde, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, ça dit que le déluge,
là où ta vie est noyée, là, où la vie de l'homme était noyée. Genèse 8, 13. L'an 601, le premier mois, janvier. Bon, c'était pas en janvier, mais c'est une manière de parler. Janvier. Le premier jour du mois, 1er janvier. Les eaux avaient séché sur la terre. Amen. Noé ôta la couverture de l'âge. Et regardez, voici la surface de la terre avait séché. Amen. Donc, la victoire a commencé à être prise. Depuis un premier. C'est le premier mois on prend la victoire. Premier mois on prend la victoire. Donc, début du 10e mois, il a pris. Début d'année, l'an 601. Récupérer la terre. Elle était possédée, elle était occupée par les eaux. Il a récupéré la terre. Que cette année, en ce moment, fortifie-toi, prends courage. Et je t'invite à la traversée des églises face d'honneur qui aura lieu au stade de l'université. Ne manque pas ce moment. Fin janvier, tu es déjà armé, équipé. Tu arrives à la traversée très énervé, très fâché et déterminé à prendre des territoires. Écoute ce message, relève ton âme, relève ton esprit, fortifie-toi, arrête de pleurer. 2024 est presque fini, arrête de pleurer, sèche tes larmes, lève-toi. Tu dis Satan, tu as pris beaucoup de territoires en 2024, mais 2025, je ne vais pas me laisser faire. Alléluia. Et vous qui avez eu des grandes victoires en 2024, célébrez Dieu et ne rentrez pas en cette fin d'année dans une période de relâchement, parce que si vous faites l'erreur de vous relâcher, ce que vous avez acquis, il va essayer de récupérer les territoires que vous l'avez enlevés. Alléluia. Exode 12, 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, 18. Le premier mois. Non. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Exode 22, 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Exode 40, verset 2. Le premier jour, le premier mois. Ah, c'est quand on devait dresser le tabernacle de Moïse. L'intimité avec Dieu. Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Le premier jour du premier mois. Que ton premier jour, du premier mois de l'année soit dédié à Dieu. Rendez-vous à la traversée 24, 25, réussi 2025, au stade de l'université. À un moment donné, on avait voulu faire ça du côté de Marcory, parce qu'on avait imprimé, mais ça sera difficile d'accès à cause des travaux qui ont été entamés. Donc, on est tous au stade de l'université. On a trouvé une disposition pour que tout le monde soit bien installé. Amen. Des consignes vous seront données pour le déplacement, pour qu'on n'ait pas de bouchons là-bas. Et que, voilà, ce soit facile d'accès. Viens prendre le territoire de ta santé, prendre le territoire de ta vie spirituelle, dédier ton premier mois de l'année à Dieu. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, amen, amen, amen. Bon, on va s'arrêter là. Amen. Gloire à Jésus. C'est bon, ça va? Vous êtes prêts pour le début de l'année? Fin d'année, vous êtes fâchés? Révolté, hein? Le feu même est là. Non, c'est ce que j'attends, que vous preniez le feu. Ok, gloire à Dieu. Alors on va terminer notre moment, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ta grâce, pour tous ceux qui ont été connectés, pour toutes les faveurs que tu as déversées, pour tous les premiers-nés qui s'élèvent, pour tous les aînés qui s'élèvent, pour tous les enfants du Père qui s'élèvent. Merci pour ta grâce divine. À toi l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Tu nous as donné d'élargir le sujet au premier-né en tant que nation, au premier-né en tant que mois, au premier-né en tant qu'année. Au prémisse, tout prémisse est à toi. Sois élevé, sois magnifié vraiment pour tout ce que tu fais. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne prête pas encore, on a encore des annonces. Amen. Donc je t'ai parlé de la traversée. On a le programme de la famille. Est-ce qu'il y a un programme que j'oublie? On est en jeûne et prière. Amen. Voilà. Donc on rejoint le jeûne et prière. On a commencé depuis le lundi. On va jusqu'à dimanche. Voilà, c'est 7 jours de jeûne. On va jusqu'à dimanche. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral
et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,